L'équipe des SVT du lycée de l'Elorn est heureuse de vous accueillir dans nos locaux pour vous présenter les sciences et vie de la Terre de la seconde à la terminale, les programmes et les filières post-bac. Nous vous proposons de découvrir, durant les portes ouvertes, une toute petite partie non exhaustive du matériel pédagogique, êtres vivants, maquettes didactiques, matériel de TP utilisé en classe et en TP, de la seconde à la terminale. Pour information, les SVT regroupent un ensemble de disciplines scientifiques, biosciences, géosciences, sciences de l'environnement et du climat, qui s'appuient sur de solides connaissances des sciences physiques et chimiques, ainsi que sur l'outil mathématique expérimental, et l'utilisation constante de l'outil informatique pour l'acquisition, le traitement et la présentation des données expérimentales. La formation au baccalauréat, travaillée dès la seconde pour acquérir les bases de connaissances, notamment en biologie cellulaire et génétique et les savoir-faire méthodologiques et pratiques, se spécialise sur 2 ans de la première à la terminale en spécialité SVT pour préparer l'épreuve finale du bac qui comprend un contrôle continu sur 2 ans et 2 parties terminales, l'une écrite de 3h30 sur 15 points et l'autre pratique de 1 heure sur 5 points, appelée ECE pour évaluation des capacités expérimentales. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre site SVT Elorn et en le parcourant, vous découvrirez l'étendue de nos activités pratiques dans les domaines des biosciences et des géosciences, nos projets, conférences et visioconférences, les programmes de la seconde à la terminale et notre chaîne YouTube avec nos actualités, nos dossiers et sous-dossiers thématiques et nos conférences. Pour ne prendre qu'un exemple, dans biodiversité, vous découvrirez un travail fait avec les élèves de seconde et de première sur le plancton en collaboration avec l'OFB, Office français de la biodiversité. Enfin, nous sommes à votre entière disposition pour échanger avec vous et répondre à toutes vos questions sur le programme de seconde, de première et de terminale que vous trouverez détaillé sur notre site SVT Elorn et surtout le choix des 3 spécialités de première et les 2 spécialités de terminale pour coller au mieux à la filière professionnelle choisie et à l'orientation post-bac qui en découle avec un document interactif évolutif appelé Lafleur pour l'orientation qui permet de montrer l'étendue des filières dans le domaine des sciences de la vie et de la terre et d'indiquer les spécialités adéquates pour réussir dans ces voies. Par exemple, si vous souhaitez vous orienter dans le domaine médical ou paramédical pour devenir médecin, dentiste, pharmacien, kiné par exemple, Lafleur pour l'orientation vous conseillera de choisir comme spécialité SVT et physique-chimie et comme enseignement facultatif maths complémentaires. Nous avons organisé la salle pour vous présenter et illustrer quelques-uns des grands thèmes abordés de la seconde à la terminale en biosciences et géosciences. La première paillasse est consacrée à l'unité cellulaire du vivant, aux échelles nanométriques moléculaires, micrométriques cellulaires et macroscopiques du vivant, aux organismes et à leurs cellules et au métabolisme énergétique, thème abordé dès le début de la classe de seconde et développé en première et en terminale spécialité. Les élèves abordent l'unité cellulaire du vivant et son fonctionnement, en observant à la loupe puis au microscope relié à une caméra numérique, des êtres vivants unicellulaires comme des levures et des microalgues, puis pluricellulaires comme le ver de Roscoff. Comme les microscopes sont reliés à une caméra numérique, les élèves peuvent capturer des photos et des vidéos, dont les meilleures seront ensuite incorporées sur notre site SVT et sur notre chaîne YouTube. Ils réalisent ensuite une FIV, c'est-à-dire une fécondation in vitro à partir de sperme et d'ovules prélevés sur des animaux cultivés dans notre aquarium haut de mer, et comprennent qu'il n'y a pas de génération spontanée et que toute cellule dérive d'une autre cellule, soit par fécondation, soit par division cellulaire, et qu'ils sont issus d'une seule cellule œuf par division cellulaire, différenciation et morpho-organogénèse, et dont ils sont un clone génétique aux mutations. Ils découvrent la structure d'une cellule prokaryote bactérienne sans noyau, animale, végétale et mycélienne eucaryote à noyau, ainsi que les principaux organites des cellules eucaryotes. Le noyau qui stocke l'ADN, les mitochondries qui réalisent la respiration et produisent l'énergie, les chloroplastes des cellules chlorophylliennes qui réalisent la photosynthèse du glucose à la lumière. Avec des expériences EXAO, d'expérimentation assistée par ordinateur, ils mettent en évidence, grâce à de nombreux capteurs, leur métabolisme énergétique, respiration, fermentation et photosynthèse, et comprennent que la vie est une lutte pour l'énergie. Ce flux de matière organique et d'énergie est ensuite transposé à l'échelle des écosystèmes et de leur réseau trophique de chaînes alimentaires pour montrer l'interdépendance des êtres vivants et l'importance des producteurs primaires photosynthétiques et de la préservation des milieux naturels. La paillasse suivante est consacrée à la génétique, à la structure du chromosome et de l'ADN que les élèves de seconde redécouvrent en 3D, à la division cellulaire et à la réplication de l'ADN et à la transcription de l'ADN du gène en ARN messager.
Les élèves de seconde construisent en 3D avec nos maquettes didactiques et avec le logiciel LibMol un fragment d'ADN à partir de ces monomères constitutifs et comprennent avec un TP sur la structure du chromosome 1 de la levure que l'ADN est une macromolécule séquencée, donc informationnelle, qui code l'information génétique dans la séquence de base de ces gènes. Ils découvrent ensuite que toutes les cellules d'un organisme issues de la cellule œuf, sauf mutation génique, possèdent initialement le même ADN, donc la même information génétique, composée d'environ 23 000 gènes et de leur couple d'allèles, et que c'est l'expression différentielle de ces gènes qui explique les 200 types différents de cellules qui réalisent différentes fonctions. Ils approfondissent ensuite la notion de gènes et d'allèles, de génotype et de phénotype, comme la couleur des yeux, et introduisent la notion d'enzymes, biocatalyseurs, protéiques issus de l'expression des gènes des cellules. En première spécialité, ils verront que l'ADN est capable de se dupliquer à l'identique, de se transcrire en ARN et donc de diriger la synthèse des protéines, et comprendront que les maladies génétiques géniques, comme l'albinisme ou la drépanocytose, dues à des mutations géniques, sont des maladies des protéines. Puis, les relations complexes entre le génotype, le phénotype et l'environnement seront abordées avec les maladies génétiques pour montrer que le génotype, en interaction avec l'environnement, construit le phénotype visible. L'hérédité, c'est-à-dire la transmission verticale des ascendants aux descendants de l'information génétique introduite en seconde, et illustrée ici avec la couleur des yeux, sera développée en terminale spécialité. Les technologies du génie génétique, basées sur l'ADN recombinant, également présentées sur cette paillasse, seront utilisées par les élèves de spécialité de première et de terminale pour amplifier l'ADN par PCR, réaliser des électrophorèses d'ADN, des génotypages, et construire des bactéries et des levures génétiquement modifiées ou OGM que vous découvrirez sur le site SVT et Lorne. La paillasse suivante est consacrée au corps humain et à la santé, thème étudié de la seconde à la terminale et illustré ici par des observations de l'âme d'organes, par nos maquettes didactiques sur le corps humain, ses appareils et systèmes, ses organes et ses tissus. La procréation, vue en seconde avec une dissection d'appareils génital mâle et femelle, des observations microscopiques d'ovaires, de testicules, se termine par la maîtrise de la procréation et les techniques de procréation médicalement assistée ou PMA. Le système immunitaire, abordé en première avec l'immunité innée, adaptative et la vaccination, s'appuie entre autres sur un TP sur le sang et ses cellules immunitaires et un TP sur la phagocytose des cellules par les globules blancs d'huître. Le système nerveux est approfondi en terminale avec la communication nerveuse, la transmission synaptique et les drogues, et s'appuie sur un TP sur le réflexe postural myotatique et le mouvement volontaire, enregistré par électromyographie, et des TP sur l'anatomie et l'histologie de l'encéphale et de la moelle, que vous retrouverez sur notre site. Le système neuro-hormonal est abordé avec le stress aigu, qui s'appuie entre autres sur les effets de l'adrénaline sur la fréquence cardiaque de la daphnie, et le stress chronique sur l'exploitation entre autres d'IRM. Le système endocrine hormonal, déjà vu en seconde avec la procréation, est redécouvert avec la glycémie, sa régulation et les diabètes, en première et en terminale. Dans une interview que vous retrouverez sur le site, Margot, élève de terminale, présente à ses camarades son diabète insulinodépendant. L'énergie du vivant, introduite en seconde avec les métabolismes énergétiques, est approfondie en terminale spécialité avec l'ATP, son origine et son importance, notamment lors de la contraction musculaire avec un TP sur le muscle psoas du lapin. Enfin, l'hominisation, avec l'extraordinaire histoire de l'évolution de la lignée humaine, est reconstituée entre autres grâce à la paléoanthropologie, à partir de nos squelettes de crâne, de bassin, de membres. Les dernières paillasses sont consacrées aux géosciences, découvertes en seconde et qui représentent environ un tiers du programme de spécialité, de première et de terminale. Les géosciences regroupent de nombreuses disciplines scientifiques qui sont généralement mal connues des étudiants entrant en études supérieures, alors qu'elles proposent des métiers liés aux ressources énergétiques, aux mines et carrières, à l'hydrogéologie et aux risques industriels, et enfin aux géotechniques, risques naturels et problématiques de développement durable, sans oublier les métiers liés à l'enseignement de la géologie et à la recherche géologique. Les élèves de spécialité vont en géosciences approfondir en première puis en terminale spécialité la structure du globe, sa dynamique interne, la tectonique des plaques avec la mobilité horizontale des plaques, les zones de divergence au niveau des rifts océaniques et de convergence lithosphérique en subduction océanique et collision continentale. L'importance du manteau, de la convection mantélique et de la péridotite, principale roche du manteau à l'origine des croûtes océaniques basaltiques au niveau des zones de rifting continental puis d'expansion océanique, et lors de la subduction océanique par sa fusion partielle à l'origine des croûtes continentales granitiques.
Les roches et leurs minéraux observés sur des macro-échantillons de granit, de gabbro, de péridotite et sur des lamins, c'est que les élèves de première spécialité découvrent en place lors de la sortie géologique en presqu'île de Crozon. Les fossiles permettent aux élèves d'avoir des informations sur les différentes formes de vie qui ont marqué l'histoire de la Terre et sur les changements géologiques, climatiques et biologiques qui ont marqué l'évolution terrestre. Les fossiles stratigraphiques, comme les trilobites et les ammonites, permettent une chronologie relative, et les fossiles de faciès, comme les coraux, des indications sur le paléo-environnement. Enfin, les datations absolues isotopiques et les datations relatives seront mises en pratique lors de la sortie géologique de terminale, qui permet aux élèves de reconstituer la chronologie relative de la presqu'île de Crozon depuis 640 millions d'années.